24e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Nanterre-Monaco à la Défense Arena où 15 767 personnes ont pu assister à cette rencontre, ce qui constitue la deuxième affluence de l'histoire en Betclic Elite. Un véritable show que les deux équipes nous ont offert avec dès le lancement du premier quart-temps, un Mike James qui dégaine à 3 points, ça donne le ton. La star du Rocher qui, comme souvent dans les grands événements, aime se mettre la couronne sur la tête, il terminera à 31 points, son record en LNB. En face, lui est à domicile, Benjamin Sen. Le duel des meneurs s'engage et lui s'envole vers le cercle. 17 points pour le Nanterrien qui se sublime. Le drive est parfait pour prendre tout le monde de vitesse. Cornélie ne peut pas suivre. 41-56 dans le troisième quart, son équipe est en retard, mais la bête de Sen n'a pas dit son dernier mot. Encore en feu follet dans la défense de la Roca Team, il score avec talent. Bien accompagné par la puce, Justin Bibbins, qui avant le buzzer du carton redonne un peu d'espoir au public francilien. Un espoir qui va renaître dans le quatrième quart, à l'image de ses matchs en Leaders Cup. Nanterre 92 montre son côté combatif, 24-14 dans les 10 dernières minutes pour revenir à hauteur. 68-74, Strazel est pressé dans sa moitié de terrain. Ayayi s'arrache pour libérer un shooter. Le bras de Pinot s'exécute pour faire exploser l'aréna. Mais à 80-80, fini de jouer, Mike James prend la balle à 25 secondes de la fin et va faire du Mike James game over. Le poseur de clim de la Roca Team ne se rate pas, 22e victoire en championnat pour les siens. Aurelius Strasbourg accueillait ce week-end Roanne et en particulier la dernière recrue de la chorale, Sekou Doumbouya. Le 15e choix de la draft NBA 2019 attendait de retrouver un contrat en Europe et a donc trouvé son point de chute. Et l'ancien du Limoges CSP n'a pas tardé à se faire remarquer après interception. Il se projette vers le cercle. Du côté des locaux, les regards étaient braqués sur Boris Dallo. Libéré par l'Asvel, le French Knife faisait ses débuts avec la SIG. 30-28 dans le deuxième quart, moment où DJ Cooper va lui commencer à accélérer pour Roanne. Le meneur va se concentrer pour nourrir ses coéquipiers avec de bons ballons. Très peu de shoots tentés, mais écoutez bien, 17 passes réussies. 17, soit le record de la saison. Le meilleur passeur du championnat tourne à une incroyable moyenne de 10,5 caviar par match. Mais en deuxième mi-temps, les Alsaciens vont pousser et vont finir très fort. 25 points dans le troisième quart, puis 28 dans le quatrième quart avec un Paul Lacombe en mode XXL. MVP de la rencontre, Polo claquera à 23 unités, délivrera 8 passes et prendra 7 rebonds. 97-82 pour Strasbourg, première gâchée en Betclic Elite pour Doumbouya qui terminera à 18 points. Pas au mieux en 2024, Nancy reste sur 6 défaites consécutives avant de se présenter à Levallois chez la Lanterne Rouge. Axel Toupane, de retour d'équipe de France 3-3, prend ses tirs justement à 3 sur une jambe, YOLO et ça rentre. Sauf que les Nancéens ont fait quelques changements dans leur roster, avec toujours Thompson et Oumounu blessés. Le SLUC a recruté Chris Clemons et Godwin Omenaka. Ce dernier est déjà chaud bouillant et écrase un dunk. Double-double pour l'ex de Bourg-en-Bresse. Pour Clemons, c'était les débuts en France. Et quel début! L'ancien joueur de NBA va s'offrir un one-man show dans le quatrième quart-temps en mettant 6 paniers à 3 points. 6 bombinettes qui vont assurer le succès à Nancy dans les 10 dernières minutes. Après 6 revers de suite, son club respire enfin en obtenant ce 10e succès cette saison. 21e défaite en 24 rencontres pour les Metropolitans 92. Bataille du Nord à Pierrat avec le derby entre le SQBB et le BCM. À l'aller, Saint-Quentin l'avait emporté. Gravelines Dunkerque veut donc se venger à l'extérieur. Plus agressif sur le parquet, les hommes de Prat volent des ballons, remportent la bataille du rebond et provoquent énormément de lancers francs, ce qui va leur permettre de prendre les commandes au score dans cette première mi-temps. Valentin Chéry capte ce touchdown et marque. Cornélie compile lui à 7 points et 5 passes en 20 minutes. Regardez ce chien de garde qu'est Thomas Cornélie qui se jette sur ce ballon comme sur son os et qui permet encore un panier facile pour le BCM, celui-ci pour Chris Babb. Chris Babb, top scorer de la partie avec 20 points, qui aura la main chaude pour planter un terrible dagger malgré un Melvin Aginsa qui fait ce qu'il peut. Ficelle parfaite à 20 secondes de la fin. Les supporters du SQBB sont KO debout. 68-76, Gravelines Dunkerque prend sa revanche et surtout s'extrait de la zone rouge pour la première fois de la saison grâce à cette 8e victoire. On reste dans le Nord avec le Portel qui réalise une incroyable saison. Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, le SSM restait sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. On joue depuis à peine 1 minute et Edon Maxouni est déjà chaud comme la braise contre Chalon. Des individualités et un collectif qui répond présent. Yvan Février n'est pas en reste avec 14 points en 20 minutes et tranchant au buzzer, déjà 23-15 après 10 minutes.
Un écart qui se maintiendra longtemps puisque les hommes de Girard ne baissent pas en rythme. On retiendra d'ailleurs la bonne performance une nouvelle fois de Fleming Jr. qui coche toutes les cases, 14 unités, 6 rebonds, 3 interceptions et 4 passes. Le voici justement en contre-attaque pour nourrir un Digué affamé, Digué Diawara, MVP de la partie. Car c'est bien lui qui contribuera à la victoire des siens en prolongation. L'élan Chalon a fait un ultime retour et a poussé l'overtime. Diawara prendra ses responsabilités et fera N1 pour la gagne. Le score final 99-96. Alameiré Limoges regrettera forcément son début de match où Cholet a déroulé, en particulier dans les 10 premières minutes. Action pour ouvrir le bal, Ayayi fixe avant de libérer Nil Sako. Limoges qui suivait les débuts de Nick Johnson, l'ancien de Nanterre est venu relancer CB après le départ de Craig Randall. Le All-Star 2021 soigne son entrée avec 17 points. Toujours aussi précis dans ses drives, il est une menace aussi bien sur demi-terrain que sur contre-attaque. Le public apprécie. 51-40 dans ce troisième quart-temps, sauf que le CSP a de la ressource pour remonter au score. Danilo Nikolic, 10 points, puis Nicolas Lang à 14 unités, redonne un peu d'espoir à la Maison Verte. Un suspense complètement relancé, d'autant qu'à 7 minutes de la fin, Cameron McGusty, sur une pénétration très agressive, va sur ce N1 mettre son équipe à un petit point de Cholet. Mais les hommes de Villa résistent à la pression et ne tremblent pas dans le money time. Le ballon circule, catch and shoot d'Ayayi à 3 points, avant que Nil Sako ne vienne fermer la boutique et le couvercle dans la raquette pour assurer un résultat positif. Grâce à ce succès, CB retrouve un bilan équilibré. Blois retrouvait les terrains de Betclic Elite ce week-end en recevant le vainqueur de la Leaders Cup 2024, le Paris Basketball. Une ADA qui voulait se montrer conquérante malgré un statut d'outsider. David Morabito, fraîchement nommé entraîneur principal, voit un brise-dessert qui a du mordant. Des locaux qui passeront devant grâce à son impact intérieur. Sur shoot manqué, c'est Armel Traoré qui est présent également avec du rebond offensif. Blois shootera à plus de 50% de près dans la partie. 62-56, Paris doit donc élever son niveau de jeu pour ne pas se faire distancer. Nadir Ifi, de retour d'équipe de France, fait jouer ses partenaires. 3 passes, puis redonne l'avantage aux siens sur un tir difficile. Le Prince de Paname finira à 13 points en 21 minutes de jeu. 78-80, il reste 8 minutes 30. Ballon pour Paris qui peut faire le break. Ça transite dans le corner gauche. Justin Simon s'exécute. Catch and shoot, 17 points. 20 secondes plus tard, direction le corner droit et c'est Banjassi qui propose exactement la même chose. Game over. Après une 15e victoire, les Parisiens restent à la 4e place de Betclic Elite. Dijon a eu la mauvaise nouvelle il y a quelques jours d'apprendre que David Holston sera absent jusqu'à début avril. C'est donc sans son capitaine blessé à la jambe que la JDR reçoit l'Asvel, une équipe de Lyon-Villeurbanne qui commence fort avec Luau Cabarro et Scott. Mais au retour des vestiaires, la formation de l'ONIAM va bien réagir pour revenir à hauteur en défendant très fort tout en mettant la gonfle entre les mains de Chikoko qui réalise un gros chantier, 21 points en sortie de banc, soit son record de la saison. Une performance à souligner encore plus, sachant que le Zimbabwéen avait en face de lui le géant sénégalais Youssouf Afal, 51-47. Une avance pour les locaux qui va être perdu de nouveau dans le carton décisif. Point serré, Edwin Jackson sait être clutch, le français est précieux, comme ce poster incroyable de Mbaye Ndiaye qui punit Cameron Hunt sur le passage. Aïe aïe aïe, 4 sur 4 au tir pour le high flyer. 67-69, 42 secondes, Jean-Michel Geoffroy croise les doigts, Caver cible Paris-Lee et glisse vers le cercle pour un flotteur bien senti. Allons-nous voir une prolongation à Dijon? Pas si vite, car TLC est dans la place, 45 degrés, 69-69, c'est le moment d'assurer game winner. Après une excellente fenêtre en équipe de France, Luau Cabarro sauve l'Asvel à l'extérieur, victoire finale 71-73. Lourdement battu à Antares à l'aller, Le Mans n'a de nouveau rien pu faire face à Bourg-en-Bresse au retour. Déjà 48-24 ici dans l'entame du 3e quart pour les Burgiens dans un Equinox qui se régale. Proche de 100 à l'évaluation, le collectif de Photox s'assurera très tôt la victoire. On saluera notamment la bonne performance de Jérémy Morgan, 16 points en 24 minutes. Passé complètement à côté de sa première période, les Sartois feront au mieux pour limiter la casse et garder la tête haute en deuxième. Devante Jones, sans trop d'émotion, rentre ses tirs et sauve à peu près l'honneur. Mais en face, la domination est totale pour les intérieurs de la JL. Kokila finira à 12 unités. Bodian-Massa, lui en seulement 20 minutes, frôlera le double-double, 10.9 rebonds. Le MSB s'était incliné de 16 points à l'aller. Cette fois, ce sera de 19 pour l'équipe d'Elric Delors qui pointe désormais à la 12e place du classement. Pour la prochaine journée, rendez-vous à partir du samedi 9 mars. Le Mans accueillera Nanterre, Bourg-Cholet et Dijon-Paris. Dimanche, Chalon-Asvel, BCM Monaco et Nancy-Sig.